La magie n'a jamais existé. Ce n'était ni un secret caché dans des temples lointains, ni un savoir réservé à quelques privilégiés. Le véritable pouvoir était toujours en vous, attendant d'être éveillé. Chaque image que vous créiez dans votre esprit, chaque émotion que vous parveniez à ressentir comme réelle, vous rappelait que vous n'avez pas besoin de poursuivre l'impossible. Vous êtes le créateur de votre réalité. Tel est le mystère que les anciens connaissaient et dont aujourd'hui, d'une certaine manière, vous vous souvenez. Vous tenez désormais une clé entre vos mains. Utilisez-la avec conscience, gratitude et certitude. N'attendez pas que le monde change pour vous épanouir. Semez d'abord l'épanouissement en vous-même et observez comment le monde s'y adapte. Voici votre moment. Ni demain, ni un jour, mais maintenant. Osez fermer les yeux, ouvrir le portail de vos émotions et habiter l'avenir comme s'il était déjà là. Car l'univers ne répond ni au doute ni à l'anxiété. Il répond à la certitude de ceux qui croient en premier. La magie était toujours en vous. Et aujourd'hui, vous vous en souvenez. Des milliers d'années avant l'apparition de la science moderne, différentes cultures parlaient déjà du même pouvoir, la capacité de créer la réalité par l'esprit. Elles ne l'appelaient pas visualisation comme nous le faisons aujourd'hui, mais elles la pratiquaient avec la même intention, voir quelque chose avec une telle force intérieure que le monde extérieur finirait par obéir à cette vision. En Égypte, par exemple, les pharaons ne comptaient pas uniquement sur leur armée ou leur stratégie militaire. Avant de partir au combat, ils organisaient des cérémonies secrètes dans les temples où ils se représentaient déjà victorieux. Sur les murs, des hiéroglyphes représentaient des scènes d'ennemis vaincus bien avant même le début des combats. Pour eux, il ne s'agissait pas d'art décoratif, c'était un acte de pouvoir, un contrat tacite avec l'univers. Les chamans d'Amérique et d'Asie pratiquaient la même chose. Ils se réunissaient dans des grottes, allumaient un feu et, au milieu de la fumée, projetaient l'image d'une chasse fructueuse, d'une récolte abondante ou de la guérison d'un malade. Ils croyaient qu'en voyant le résultat en transe, la nature s'alignerait pour l'accorder. Curieusement, ces pratiques, si éloignées dans l'espace et la culture, avaient un point commun. Elles comprenaient toutes que l'esprit n'était pas un simple reflet de la réalité, mais une force capable de la façonner. En Orient, des textes anciens d'Inde et de Chine décrivent des méthodes similaires. Les moines se retiraient en silence, fermaient les yeux et pratiquaient ce qu'ils appelaient des voyages intérieurs. Ils le faisaient non pas pour fuir la vie, mais pour l'anticiper. Dans leur vision, l'avenir n'était pas quelque chose d'incertain, mais un espace que l'on pouvait façonner de l'intérieur. Le plus surprenant est venu des découvertes archéologiques. Dans des tombes de Thèbes, on a retrouvé des représentations où les rois célébraient des victoires qui, à cette époque, n'avaient pas encore eu lieu. Ces images n'étaient pas des traces du passé, mais des projections du futur. Pour ceux qui les dessinaient, la victoire n'était pas une possibilité, c'était une certitude qui devait être gravée dans la pierre avant de se manifester sur l'arène du combat. En rassemblant toutes ces traces, de l'Égypte aux chamans et aux monastères orientaux, un schéma inquiétant se dessine. Des civilisations qui n'avaient jamais eu de contact entre elles partageaient la même pratique. Elles comprenaient toutes qu'imaginer avec puissance était plus qu'un simple souhait. C'était une façon d'ordonner le monde. Et cela nous amène à une réflexion dérangeante. Si, sans technologie ni science moderne, ils ont réussi à changer leur destin par la pensée, qu'avons-nous oublié aujourd'hui ? Se pourrait-il que le véritable outil de transformation de nos vies ne soit pas extérieur, mais en nous, attendant d'être rappelé ? Il existe un secret caché dans le fonctionnement de notre esprit qui, une fois compris, transforme radicalement notre vision de la vie. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une imagerie sensorielle. Pour lui, les deux expériences sont valables, les deux sont réelles. Et c'est là toute la clé. Si vous ressentez intensément l'avenir que vous désirez, votre esprit le traitera comme un souvenir et non comme un simple rêve. Réfléchissez-y. Lorsque vous regardez un film captivant, même si vous savez que ce n'est pas votre vie, votre cœur bat plus vite, vos muscles se contractent et vous pouvez même pleurer ou rire. Pourquoi cela se produit-il ? Parce que le cerveau réagit à ce qu'il perçoit comme réel, même s'il ne s'agit que d'images projetées. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque ces images ne proviennent pas d'un écran, mais de vous-même. Lorsque vous créez le film de votre avenir, votre cerveau l'enregistre et commence à travailler à sa réalisation.
Les neurosciences ont montré que les pensées intenses génèrent les mêmes réactions chimiques que les événements réels. Dopamine, sérotonine, adrénaline, toutes ces substances réagissent aux émotions et non à la réalité objective. Cela signifie que si vous ressentez de la gratitude pour quelque chose que vous n'avez pas encore, votre corps absorbe cette émotion comme si vous la possédiez déjà. Et petit à petit, ce signal devient une instruction pour votre inconscient. Cela existe déjà. Les athlètes de haut niveau le savent bien. Avant de courir, de sauter ou de lancer, ils ferment les yeux et se voient gagner. Ils la visualisent avec une précision extrême. Ils entendent la foule, ressentent le poids du trophée, ressentent la tension dans chaque muscle. Lorsque le moment décisif arrive, ils n'affrontent pas l'inconnu. Leur cerveau a déjà vécu cela, leur corps l'a déjà répété. Et cette familiarité leur donne un avantage. Mais ce pouvoir n'appartient pas qu'aux athlètes ou aux scientifiques. Vous pouvez aussi l'utiliser au quotidien. Si chaque matin vous visualisez la journée que vous souhaitez vivre, si avant une réunion importante vous vous imaginez confiant et performant, votre cerveau ne se demande pas si c'est de l'imagination. Il commence à se comporter comme si c'était vrai. Et votre énergie, vos décisions, vos paroles, tout s'aligne que sur cette image précédente. Beaucoup commettent l'erreur de penser que visualiser se résume à répéter de vagues images mentales. Non. Le véritable secret est de le ressentir. L'émotion est le langage du cerveau et du corps. En combinant l'image mentale à une émotion intense, gratitude, joie, calme, certitude, vous créez un pont entre l'invisible et le tangible. C'est comme écrire un code dans votre esprit qui dit à l'univers « cela se produit déjà ». Et voici le plus puissant. En le répétant, votre cerveau commence à générer de nouvelles connexions neuronales. Il reconfigure littéralement sa structure pour soutenir cette nouvelle réalité. Cela cesse d'être un souhait pour devenir une carte intérieure, un chemin que votre vie cherchera inévitablement à suivre. Alors, la prochaine fois que vous voudrez transformer quelque chose, ne le demandez pas par manque et ne l'imaginez pas comme un avenir lointain. Fermez les yeux, imaginez-le clairement, respirez-le, vivez-le intérieurement. Laissez votre cœur le ressentir et votre peau réagir. Ce n'est qu'alors que vous parlerez le véritable langage du cerveau. C'est alors que tout commence à tourner en votre faveur. Car lorsque vous comprenez ce principe, vous vous souvenez de la vérité la plus puissante. Je suis le créateur de mon destin. Dans les hautes montagnes du Tibet, où l'air est si rare que chaque respiration semble un acte conscient, on raconte l'histoire d'un moine qui semblait posséder des pouvoirs inimaginables. Il n'avait besoin ni de médicaments, ni de formules complexes. Son seul outil était son esprit, et grâce à lui, selon la légende, il était capable de guérir l'incurable. Sa façon de procéder est déconcertante. Face à un malade, le moine ne se concentrait pas sur la maladie ni sur les symptômes visibles. Il fermait les yeux, s'immergeait dans un état de concentration profonde et commençait à visualiser un scénario différent. Il voyait le patient déjà rétabli, respirant normalement, marchant vigoureusement, souriant avec vitalité. Et il ne l'imaginait pas comme un souhait ou un rêve futur, il le vivait comme si cela se produisait déjà à cet instant précis. Ce qui faisait la différence, c'était la foi absolue avec laquelle il gardait cette vision. Il ne laissait aucune place au doute. Pour lui, la guérison n'était pas une possibilité lointaine, c'était une certitude aussi solide que la montagne qu'il habitait. Et à ce moment-là, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le corps du malade réagit à l'image mentale du moine. Les voyageurs arrivés dans ces contrées racontèrent ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Certains parlaient de plaies ouvertes qui se refermaient lentement tandis que le moine méditait. D'autres affirmèrent avoir vu la fièvre d'un patient disparaître en quelques minutes, comme si la maladie avait cédé à la puissance de cet esprit entraîné. Ces récits, bien qu'ils puissent paraître exagérés aujourd'hui, s'accordent sur un détail. Il ne s'agissait pas d'une suggestion collective ni d'une coïncidence. C'était quelque chose de tangible, de visible, impossible à nier pour ceux qui en étaient témoins. La science moderne n'a pas encore trouvé d'explication définitive à ce genre de phénomène. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un contrôle extrême du système nerveux et de la biochimie du corps. D'autres affirment que le pouvoir de la foi et de la suggestion peut générer de véritables réactions physiques. Mais aucune théorie ne rend pleinement compte de la portée de ce que ces récits décrivent. En réalité, bien que nous n'ayons pas de réponse scientifique claire, les histoires perdurent, transmises de génération en génération, défiant la logique et nous rappelant que nous ne connaissons pas tout de l'esprit humain.
Le plus intrigant est la façon dont ce moine concevait le temps. Pour lui, la guérison n'était pas un processus linéaire se déroulant d'ici à là ou d'aujourd'hui à demain. Il ne s'attendait pas à un avenir où la personne guérirait. Il se plaçait dans une réalité où la guérison avait déjà eu lieu et la ramenait au présent grâce à sa certitude. C'était comme s'il parvenait à infléchir la chronologie pour aligner le corps sur un résultat qui, dans son esprit, était déjà écrit. Imaginez un instant ce que signifierait appliquer ce principe à votre propre vie. Au lieu de considérer vos objectifs comme quelque chose de lointain ou d'incertain, commencez à les considérer comme des faits accomplis, comme des réalités qui existent déjà sur un autre plan. Non pas comme quelque chose que vous souhaitez atteindre, mais comme quelque chose qui vous appartient déjà, attendant simplement de se manifester. C'est peut-être là ce que ce moine maîtrisait. Il ne demandait pas par manque, il ne se laissait pas aller au doute, il n'attendait pas en silence. Il se tenait dans une certitude absolue, et cette certitude, si ferme et si claire, transformait la réalité. Les récits de ce moine tibétain nous invitent à nous interroger. Quelle part du pouvoir de l'esprit avons-nous perdu dans nos vies modernes ? Et si le véritable miracle n'était pas le sien, mais appartenait à tous les êtres humains, latent et dormant au plus profond de notre conscience ? Peut-être nous rappelle-t-il que la frontière entre l'impossible et le possible n'est pas extérieure. Elle réside dans la façon dont nous choisissons de voir et d'expérimenter le monde. Ce chapitre est peut-être le plus embarrassant de tous, car il expose la raison pour laquelle tant de personnes échouent à manifester ce qu'elles désirent. Et ce n'est pas parce que la visualisation est inefficace, ni parce que l'univers ne réagit pas, mais parce que la plupart des gens le font à partir du mauvais endroit, le manque. Et ce simple détail, invisible pour beaucoup, est ce qui gâche tout. Arrêtez-vous un instant et observez comment nous demandons habituellement. Nous disons « je veux de l'argent »,« je veux la santé »,« je veux de l'amour ». Mais derrière ces phrases se cache un écho silencieux « je n'en ai pas ». Et ce qui compte, ce ne sont pas les mots, mais l'émotion qui les accompagne. Vous pouvez répéter 1000 fois que vous désirez l'abondance, mais si au fond vous ressentez du vide, le véritable message que vous envoyez est précisément cela, du vide. Et le cerveau, qui ne fait pas la distinction entre réalité et imagination, réagit à l'émotion que vous lui donnez. Si vous le remplissez d'anxiété, il en crée davantage. Si vous le remplissez de frustration, il multiplie les circonstances qui renforcent cette frustration. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous continuons à nourrir ce que nous voulons précisément éviter. Imaginez quelqu'un qui visualise la richesse chaque nuit. Il ferme les yeux, se voit entouré d'argent, mais ressent en même temps la pression des dettes dans sa poitrine. L'image mentale est celle de l'abondance, mais l'émotion est celle de la pénurie. Selon vous, qu'est-ce qui l'emporte ? L'émotion. L'émotion l'emporte toujours. Et ce qu'il finit par projeter n'est pas l'abondance, mais davantage de pénurie. Cette erreur n'est pas insignifiante, elle est gigantesque. C'est comme semer une graine dans le désert. Vous pouvez avoir la meilleure graine, même celle d'un arbre centenaire, mais si le sol est sec et stérile, elle ne poussera jamais. Le même phénomène se produit avec vos pensées. Si le sol émotionnel est imprégné de peur, d'anxiété ou de désespoir, aucune visualisation ne s'épanouira. Et voici l'avertissement que presque personne ne mentionne jamais. Demander depuis un lieu de manque, c'est demander à l'univers de confirmer votre vide. Et l'univers, neutre et obéissant, répond par davantage de vide. C'est pourquoi certaines personnes passent des années à pratiquer sans obtenir de résultats. Ce n'est pas que la méthode soit défectueuse, c'est que leur approche la contamine dès le départ. Le secret alors n'est pas de demander avec plus d'insistance, ni de répéter des phrases jusqu'à la fatigue, ni de visualiser pendant des heures. Le secret est de changer de point de départ. Au lieu de visualiser depuis l'absence, faites-le depuis la certitude. Ressentez ici et maintenant que ce que vous désirez vous appartient déjà. Et c'est là que réside le grand paradoxe. Lorsque vous parvenez vraiment à le ressentir, vous n'en avez plus besoin. Vous ne demandez plus depuis le vide, vous remerciez depuis la plénitude. Et c'est dans cet état que la magie opère, car votre vibration ne réside pas dans un désir désespéré, mais dans le calme de celui qui a déjà reçu. Pensez à des exemples quotidiens. Ceux qui désirent la santé mais sont obsédés par leur maladie projettent davantage de maladies. Ceux qui recherchent l'amour mais le font par solitude et désespoir projettent davantage de solitude. Ceux qui rêvent d'abondance mais revivront chaque jour l'angoisse des dettes projettent davantage de dettes. L'univers ne répond pas à vos paroles, il répond à votre état intérieur.
Le changement survient lorsque vous décidez de vivre votre désir au présent. Sentez-vous en bonne santé avant de guérir. Sentez-vous aimé avant de rencontrer cette personne. Sentez-vous abondant avant de voir l'argent entre vos mains. Faites-le avec une telle certitude que votre corps le croira, votre souffle le confirmera, votre cœur le ressentira comme une vérité. C'est le langage que la vie comprend. Elle ne comprend pas les supplications désespérées, elle comprend les certitudes inébranlables. Alors, chaque fois que vous visualisez, souvenez-vous de ceci. L'anxiété est un verrou qui bloque votre avenir. La certitude est la clé qui l'ouvre. Et si vous avez besoin d'un rappel constant, gravez cette phrase dans votre esprit et votre cœur. La certitude ouvre des portes. Écrivez-la, répétez-la, partagez-la, mais surtout, ressentez-la. Car lorsque votre certitude devient votre état naturel, tout ce qui semblait impossible commence à se rapprocher de vous. Non pas parce que vous la poursuivez, mais parce que vous la vivez déjà. Visualiser, ce n'est pas imaginer. Ce n'est ni une lubie, ni un simple jeu d'esprit. Visualiser, c'est ouvrir un portail invisible qui relie ce que vous ressentez à ce qui se manifestera à l'extérieur. C'est le pont secret entre vos émotions et l'invisible, entre votre présent et l'avenir que vous pouvez créer. Fermer les yeux ne vous isole pas du monde. Au contraire, vous entrez dans l'espace où tout commence. Là, dans ce silence intérieur, votre respiration devient la clé. Et vos émotions, l'énergie qui donne forme à ce qui n'existe pas encore. C'est pourquoi les sages disaient que le véritable temple n'est pas de pierre, mais dans l'esprit et le cœur de chacun. Imaginez que votre vie est comme une maison pleine de portes closes. Chaque désir, chaque rêve, chaque objectif est une pièce qui attend d'être ouverte. Les clés ne sont ni extérieures, ni entre les mains de quelqu'un d'autre. Elles sont en vous. Et la visualisation, faite avec certitude et gratitude, est le moyen de tourner ces clés invisibles jusqu'à entendre le clic qui ouvre la porte. Vous pouvez essayer dès aujourd'hui. Ce soir, avant de vous coucher, coupez les distractions, fermez les yeux et respirez lentement et profondément. Ne vous concentrez pas sur quelque chose de complexe. Asseyez-vous simplement, calmement et concentrez-vous sur le présent. Inspirez, expirez et laissez le rythme naturel de votre corps vous guider vers l'intérieur. Lorsque vous atteignez cet espace de calme, imaginez que vous avez déjà ce que vous désirez tant. Non pas comme un rêve lointain, mais comme quelque chose qui se produit maintenant. Si vous désirez l'abondance, imaginez le poids réel des pièces ou le bruit des billets qu'on compte. Si vous désirez la santé, ressentez la légèreté dans votre corps, libéré de la douleur. Si vous désirez l'amour, écoutez un rire, ressentez la chaleur d'une étreinte. Ne le voyez pas de loin, vivez-le de l'intérieur. Et voici le secret. Il ne suffit pas de voir la scène. Vous devez ressentir l'émotion que cette réalité éveillerait en vous. Gratitude, joie, calme, épanouissement. Laissez cette émotion envahir votre corps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Parce que votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti intensément. Et lorsque vous y parvenez, le portail s'ouvre. Faites cela 7 nuits d'affilée, ni plus ni moins. Et ce faisant, ne vous attendez pas à des résultats immédiats, comme quelqu'un qui vérifie chaque jour si la graine a germé. Faites-le avec la certitude que la graine germe, même si vous ne la voyez pas. Car l'énergie que vous émettez pendant ces nuits commencera à déplacer des éléments invisibles, à apporter des signaux et à réorganiser votre environnement d'une manière que vous ne comprendrez peut-être pas au premier abord, mais qui sera toujours en phase avec votre vibration. Soyez attentif aux signes, conversations apparemment anodines, opportunités inattendues, intuitions qui surgissent de nulle part. L'univers répond par des murmures, avant de crier des certitudes. Mais seuls ceux qui observent attentivement peuvent reconnaître que ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. Et le plus puissant de tout est la transformation intérieure. Car en entraînant votre esprit à être reconnaissant avant de recevoir, quelque chose change en vous. Vous ne courez plus après, vous attirez. Vous ne doutez plus, vous avez confiance. Et cette confiance est la vibration la plus magnétique qui soit. Beaucoup abandonnent à ce stade, car ils s'attendent à un changement immédiat.
Mais rappelez-vous, ouvrir le portail intérieur n'est pas un acte mécanique, c'est un acte de foi. La foi ne signifie pas rester les bras croisés. La foi signifie habiter le futur comme si c'était le présent. Et lorsque vous y parvenez, votre réalité n'a d'autre choix que d'obéir. Ce portail n'est ni sur une montagne sacrée, ni dans un livre caché. Il est en vous, attendant que vous l'ouvriez chaque fois que vous décidez de ressentir avec certitude ce que d'autres considèrent comme impossible. Et la vérité est la suivante. L'univers répond toujours, mais seulement à ceux qui osent croire en premier. La question qui demeure est, aurez-vous le courage de franchir ce portail ? La magie n'a jamais existé. Ce n'était ni un secret caché dans des temples lointains, ni un savoir réservé à quelques privilégiés. Le véritable pouvoir était toujours en vous, attendant d'être éveillé. Chaque image que vous créiez dans votre esprit, chaque émotion que vous parveniez à ressentir comme réelle, vous rappelez que vous n'avez pas besoin de poursuivre l'impossible. Vous êtes le créateur de votre réalité. Tel est le mystère que les anciens connaissaient et dont aujourd'hui, d'une certaine manière, vous vous souvenez. Vous tenez désormais une clé entre vos mains. Utilisez-la avec conscience, gratitude et certitude. N'attendez pas que le monde change pour vous épanouir. Semez d'abord l'épanouissement en vous-même et observez comment le monde s'y adapte. Voici votre moment, ni demain, ni un jour, mais maintenant. Osez fermer les yeux, ouvrir le portail de vos émotions et habiter l'avenir comme s'il était déjà là. Car l'univers ne répond ni au doute ni à l'anxiété. Il répond à la certitude de ceux qui croient en premier. La magie était toujours en vous. Et aujourd'hui, vous vous en souvenez ?